Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique. Au programme aujourd'hui, comment l'organisation finance-t-elle son activité? Nous allons ici aborder la première partie du cours, le financement des investissements. Une seconde vidéo abordera le financement du cycle d'exploitation et la trésorerie. Pour commencer, voyons ce qu'est l'investissement et à quoi il sert. L'activité de l'entreprise est une succession d'étapes qui constituent son cycle d'exploitation. L'entreprise va acheter des matières premières à des fournisseurs, elle va les stocker en attendant qu'elles ne partent pour la production. Les produits fabriqués seront ensuite vendus et expédiés chez les clients. Pour que ce cycle d'exploitation puisse fonctionner, l'entreprise va devoir réaliser un certain nombre d'investissements. Elle va par exemple avoir besoin de locaux pour abriter ses équipements, ses machines. Elle va utiliser des véhicules. Son activité va s'appuyer sur un réseau informatique composé d'ordinateurs, de serveurs, mais également de logiciels. L'entreprise pourra investir dans la création d'un site internet pour commercialiser par exemple ses produits et ses services. Tous ces éléments permettent à l'entreprise de mener à bien son activité. Ils ont vocation à y rester à long terme. C'est un élément central de la définition de l'investissement. L'investissement est primordial pour les entreprises car il permet de créer, maintenir et développer l'avantage concurrentiel. Il est le garant de la performance sur le marché. Pour comprendre la manière dont sont financés les investissements, l'entreprise va s'appuyer sur son bilan fonctionnel. Alors qu'est-ce que c'est? Le bilan fonctionnel est un document comptable qui se présente comme cela. Il s'agit d'un tableau à 2 colonnes. Dans la première, on va trouver les emplois. Il s'agit de ce que possède l'entreprise. Parmi ces emplois, on va trouver les emplois stables, autrement dit les immobilisations. C'est dans cette partie que vont être comptabilisés les investissements dont on vient de parler. On va y trouver les immobilisations corporelles, bâtiments, machines, véhicules, etc. Les immobilisations incorporelles, brevets, licences, sites internet, applis, et les immobilisations financières. Ensuite, on va trouver l'actif circulant, qui va être composé des stocks de produits et des créances clients, c'est-à-dire des factures non encore payées par les clients de l'entreprise. Dans la deuxième colonne, on va retrouver les ressources. Il s'agit de la manière dont sont financés les emplois. On va tout d'abord trouver les ressources stables, qui vont être composées du capital de l'entreprise, autrement dit des fonds apportés par les associés, de ses réserves, qui peuvent être alimentées notamment par les bénéfices non distribués et mis de côté les années précédentes, et le résultat, bénéfice ou perte de l'exercice comptable. À ces capitaux propres, on va ajouter les dettes à long terme. Enfin, on va trouver le passif circulant qui va être composé des dettes fournisseurs, c'est-à-dire des factures non encore payées par l'entreprise à ses fournisseurs, et des dettes à court terme cette fois-ci. Emplois stables et ressources stables, comme leur nom l'indique, ont vocation à rester à long terme dans l'entreprise, contrairement à l'actif circulant et au passif circulant qui ne resteront qu'à court terme. Ils permettront de comprendre comment sont financées les opérations courantes de l'entreprise. On en reparlera plus en détail dans la deuxième partie du cours. Ici, on va s'intéresser essentiellement à la première partie du bilan fonctionnel qui concerne le cycle d'investissement. Alors à partir de ce bilan fonctionnel, qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? Et bien, ce bilan va nous permettre de calculer un indicateur important, le fonds de roulement net global. Il permet de comprendre la structure de financement des investissements. On va le calculer de la manière suivante. Fonds de roulement net global égale ressources stables moins emploi stable. On va trouver ces éléments dans la première partie du bilan fonctionnel, total des ressources stables et total des emplois stables. Alors à quoi correspondrait une gestion saine du financement des investissements? L'idéal est que les emplois stables soient financés par des ressources stables. Autrement dit, que les ressources qui financent les investissements soient durables. On est bien ici dans une logique de long terme encore une fois. Comment peut-on interpréter le fonds de roulement net global? 3 possibilités. Le fonds de roulement net global est positif. Cela signifie que les ressources stables sont supérieures aux emplois stables. La structure de financement des investissements est saine. Les investissements sont bien financés par des ressources à long terme. L'entreprise parvient même à dégager un surplus de ressources. Ce surplus constitue une marge de sécurité pour l'entreprise. Elle pourra s'en servir pour financer de nouveaux investissements ou alimenter sa trésorerie.
On en reparlera dans la deuxième partie du cours. Deuxième possibilité, le fonds de roulement est nul, égal à 0. Cela signifie que les ressources stables sont égales aux emplois stables. Les investissements sont bien financés par des ressources à long terme, mais l'entreprise ne dispose d'aucune marge de manœuvre. Troisième possibilité, le fonds de roulement net global est négatif. Cela signifie que les ressources stables sont inférieures aux emplois stables. La structure de financement des investissements est alors déséquilibrée. Les investissements ne sont pas financés en totalité par des ressources à long terme. Autrement dit, une partie des investissements est financée par des ressources à court terme. Cela peut poser des problèmes de trésorerie importants. La situation peut s'avérer difficile pour l'entreprise. Alors, quelles sont les différentes solutions possibles pour financer les investissements? L'entreprise peut tout d'abord avoir recours au financement interne. Première solution, l'autofinancement. L'entreprise finance ses investissements avec ses propres fonds, par exemple grâce aux bénéfices mis en réserve les années précédentes. Cela permet à l'entreprise de préserver son indépendance financière et stratégique, ce qui représente un avantage non négligeable. Néanmoins, les sommes nécessaires peuvent être difficiles à réunir. Deuxième solution, l'augmentation de capital. L'entreprise fait appel à ses associés, à ses actionnaires, pour réinvestir des fonds. Cela peut amener ou pas à l'entrée de nouveaux associés dans l'entreprise. Cette solution permet de consolider la situation financière, mais peut modifier la gouvernance. Un associé majoritaire peut devenir minoritaire en fonction des fonds apportés par les nouveaux associés. Outre ces solutions, l'entreprise peut avoir recours au financement externe. Elle peut tout d'abord contracter des emprunts auprès d'une banque. Cela permet de mobiliser des sommes importantes de manière rapide. Cependant, un endettement trop important est synonyme de perte d'indépendance. Autre solution, le crédit bail. L'entreprise va choisir de louer plutôt que d'acheter. C'est une alternative à l'investissement. Cela permet de réduire les besoins en ressources, mais l'entreprise n'est jamais propriétaire des matériels et équipements qu'elle loue. L'entreprise peut également bénéficier de subventions. Il s'agit de sommes allouées par des personnes publiques comme l'Europe, l'État ou les collectivités locales. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une solution gratuite pour l'entreprise qui n'est pas tenue de rembourser les sommes perçues. Cependant, l'obtention de subventions est soumise à des conditions strictes et elles peuvent prendre du temps. Enfin, certaines entreprises utilisent aujourd'hui le financement participatif. Cela prend souvent la forme d'une cagnotte mise en ligne et alimentée par la générosité de la communauté d'internautes. L'avantage est que cela ne coûte rien à l'entreprise. L'inconvénient, c'est l'incertitude de la méthode quant aux sommes récoltées notamment. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, les investissements sont indispensables au cycle d'exploitation de l'entreprise. Sans investissement, elle ne peut mener à bien son activité. Ils permettent de maintenir l'avantage concurrentiel et sont source de performance. Les investissements nécessitent néanmoins des sommes importantes. Pour comprendre comment ils sont financés, l'entreprise va utiliser son bilan fonctionnel. C'est un document comptable qui synthétise ce que possède l'entreprise, les emplois, et la manière dont ils sont financés, les ressources. À partir de ce bilan fonctionnel, on va pouvoir calculer le fonds de roulement net global en faisant la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Pour avoir une gestion saine du financement de ses investissements, l'entreprise doit avoir un fonds de roulement positif. Cela signifie alors que les investissements sont bien financés par des ressources à long terme. L'entreprise dispose même d'une marge de sécurité financière. Pour financer ses investissements, l'entreprise peut utiliser différentes solutions. L'autofinancement, l'augmentation de capital, l'emprunt bancaire, le crédit bail, les subventions ou encore le financement participatif. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce cours. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour la deuxième partie, le financement du cycle d'exploitation et la trésorerie.